Alors les nombres relatifs ont été utilisés la première fois par des Chinois 2 siècles avant Jésus-Christ. Alors pour comprendre ce que sont les nombres relatifs, je vais vous donner quelques exemples très simples. Le premier, en cours d'histoire. Alors en cours d'histoire, le prof vous montre ou vous parle de frise chronologique. Donc qu'est-ce qu'une frise? Je vais vous montrer sur l'ordinateur. Donc une frise, c'est une ligne qui représente le temps. Elle va du passé au futur. Elle se poursuit. Elle se termine par une flèche pour dire que le temps continue. On la lit de gauche à droite. On a situé des événements, des périodes, des années importantes. On voit l'année 0 qui est la naissance de Jésus-Christ. On a situé à droite tout ce qui est après Jésus-Christ, à gauche tout ce qui est avant Jésus-Christ. Donc par exemple, on a situé avant Jésus-Christ en moins 3000 l'écriture. Après Jésus-Christ, on a en 1492 la découverte des Amériques. On n'est pas obligé de dire plus 1492. 1492 suffit. Par contre, si je veux parler de l'écriture, je suis obligé de dire moins 3000. Sinon, on ne sait pas à quel moment on se situe, si c'est avant ou après Jésus-Christ. On va maintenant parler d'un second exemple, l'ascenseur. Alors, l'ascenseur, vous allez au centre commercial, vous arrivez au niveau de la rue piétonne, vous êtes au rez-de-chaussée, au niveau 0. Vous voulez monter dans les étages du centre commercial, vous prenez les escalators ou vous prenez l'ascenseur. L'ascenseur, vous allez appuyer sur plus 1 ou plus 2 parce que vous montez. Vous devez aller récupérer votre voiture au sous-sol, vous allez monter dans l'ascenseur et appuyer sur le moins 1 ou le moins 2 pour descendre en dessous de 0. Donc de la même façon, si je dis je vais au 2e étage, je n'ai pas besoin de donner le signe parce que je sais que je monte, le 2e étage étant le plus 2 par rapport à 0. Par contre, si je descends au sous-sol, si je vais sous le niveau de 0, je suis obligée de dire je vais au moins 1, au moins 2 ou au moins 3. Le moins indiquant ce qu'il y a sous le 0. Le troisième exemple, le thermomètre. Donc, je vous ai mis un petit thermomètre au niveau du tableau. Donc le thermomètre est de la même façon délimité par la température à 0. Toutes les températures positives en dessus de 0. Toutes les températures négatives en dessous de 0. Donc là, de la même façon, si on est en plein été et que je vous dis il fait 30 degrés, je n'ai pas besoin de vous dire il fait plus 30. Tout le monde comprend. Par contre, si je veux vous dire qu'il fait moins 15, je suis bien obligée de donner le signe moins. Sinon, vous allez comprendre, il fait plus 15 degrés. Si je vous dis simplement, il fait 15. Donc, quand on veut parler des températures négatives, on est bien obligé de donner le signe moins. Le signe moins est important. Alors, pour faciliter la compréhension des nombres relatifs, je me base toujours avec le thermomètre pour mes élèves. Je mets toutes les températures négatives en bleu et toutes les températures positives en rouge. Je continuerai à utiliser ces couleurs quand j'utiliserai les additions, les soustractions, les multiplications ou les divisions des nombres relatifs. Pour vous en souvenir, pensez au robinet, simplement dans la cuisine ou dans la salle de bain. Si je veux du froid aller dans les négatifs, je tourne vers le bleu. Si je veux du chaud, je vais vers le rouge. Donc les négatifs en bleu, les positifs en rouge. Quelque chose qu'on utilisera très souvent par la suite. Alors je vais prendre maintenant le thermomètre que je vais simplement basculer à l'horizontale. Donc je prends mon thermomètre, je le bascule à l'horizontale et je crée un axe. Cet axe s'appelle l'axe des abscisses. Je positionne, comme pour Jésus-Christ, le 0, l'événement 0, puis je vais prendre mon rouge pour positionner mes positifs. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc.
etc. Ensuite, je vais positionner mes négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Donc, on voit bien que mon axe est constitué, comme le thermomètre, de deux parties. Une partie négative, puis une partie positive. On peut dire que les négatifs et les positifs représentent l'ensemble des nombres relatifs. Je continuerai toujours à utiliser mon rouge et mon bleu pour faciliter la compréhension. Donc maintenant, on va parler de la notion de distance à zéro. Alors, qu'est-ce qu'une notion de distance à zéro? Par exemple, si je prends plus 2 et que je veux savoir sa distance à zéro, je vais compter le nombre de graduations qu'il y a entre le 0 et le plus 2. 1, 2 graduations. Donc, la distance à 0 de plus 2 est de 2 graduations. La distance à 0 de plus 4 est de 1, 2, 3, 4 graduations. La distance à 0 de plus 4 est de 4 graduations. De la même façon, je regarde du côté des négatifs. Si je prends moins 2, la distance à 0 de moins 2, c'est bien 1, 2 graduations. La distance à 0 de moins 2 est bien 1, 2 graduations. La distance à 0 de moins 4 est bien 1, 2, 3, 4 graduations. Donc je peux écrire que la distance à 0 de moins 4 est de 4 graduations. Donc, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque très facilement que pour plus 4 ou pour moins 4, la distance à 0 est la même, plus 4. Donc, je peux déduire de ça que plus 4 et moins 4 sont des nombres opposés. Et je dis bien opposés et non inverses. Deux nombres sont opposés si leur distance à 0 est la même. 4 et moins 4 ont la même distance à 0. 4 graduations. 4 et moins 4 sont opposés. 5 et moins 5 sont opposés. Attention, je dis bien opposés et pas inverse. Une autre notion qu'il est importante de savoir, pour terminer, c'est comment classer les nombres relatifs. Donc, se dire simplement qui est plus grand que qui est plus petit que qui. Donc là, de la même façon, pour expliquer à mes élèves, j'utilise toujours le thermomètre. Et je leur dis de se poser la question, si tous ces nombres-là étaient des températures, lequel représente la température la plus froide? Plus c'est froid, plus ça va être petit. Par exemple, je vous donne tout un ensemble de nombres. Moins 52, plus 12, moins 2, plus 6. Ce n'est pas la peine d'en donner plus. Et je vais voir si c'était des températures, où est-ce que j'ai le plus froid? Le plus froid, moins 52. Donc, moins 52, eh bien, le plus petit. Ensuite, moins 2. Plus 6 et plus 12. Donc, si je dois les classer, moins 52 reste bien le nombre le plus petit. Ensuite, j'ai moins 2, pardon. Puis, plus 6. Et pour terminer, plus 12. Le plus petit est toujours celui où il fait le plus froid.
Vous savez tous me classer les températures par ordre croissant. Donc, vous savez aussi me classer les nombres relatifs par ordre croissant. Donc voilà, là j'ai terminé l'épisode 1 sur les généralités des nombres relatifs. Qu'est-ce que sont les nombres relatifs? Dans l'épisode 2, nous verrons les additions et les soustractions. Et puis je ferai un épisode 3 sur les multiplications et les divisions. Voilà, n'hésitez pas à le regarder plusieurs fois pour bien vous imprégner de ces notions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!